Bonjour à tous, Rémi Abouchard sur Acrofoot TV. Je suis en compagnie du nouvel entraîneur-chef des Lynx d'Édouard Montpetit, Marc Oranger. Marc, tu as été nommé dans les derniers jours. La poussière commence à retomber un peu. Comment tu te sens? Moi, je suis excité parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à Édouard Montpetit. Je pense que nos chances de succès sont bonnes. Je pense que les joueurs qui reviennent sont enthousiastes, sont prêts à se mettre au travail. Donc, je vois l'avenir de façon très positive en ce moment. Il n'y a pas si longtemps, tu te retrouvais dans une situation un peu plus difficile où est-ce que tu n'avais pas d'emploi, tu te cherchais, la saison dernière, tu ne savais pas exactement où est-ce que tu allais te retrouver. De te retrouver maintenant avec un bon job, à temps plein, dans une équipe collégiale Division 1, j'imagine que ça te fait du bien. Tout à fait, parce que moi, ce que j'aime, c'est d'abord du travail d'entraîneur, de développer les joueurs, mais de développer les joueurs aussi dans un milieu très compétitif. On sait qu'à chaque fin de semaine, ça va être des compétitions féroces. La qualité du jeu va être de haut niveau. Puis l'environnement aussi, l'entourage. On sait qu'il y a des gens passionnés de football. Je me retrouve entouré de gens passionnés de football aussi à Édouard Montpetit. Donc, je pense que c'est le genre d'environnement que moi, je recherche à l'époque. Tu parles de tout le potentiel du programme d'Édouard Montpetit. Il y a beaucoup de bons football qui se jouent sur la rive-sud de Montréal. Mais reste que quand on regarde ce qui s'est fait dans les dernières années, il y a quand même eu pas énormément de succès dans ce programme-là. Pour toi, ça va être quoi les premières clés pour changer cette mentalité-là? Bon, d'abord, tu as raison. Quand même, il y a beaucoup de potentiel sur la rive-sud. Il y a beaucoup de bons joueurs qui sont passés vers Édouard Montpetit. Si tu regardes encore cette année, défensivement, je pense qu'il y a 3 des 4 joueurs de l'effectif qui sont déjà avec un programme universitaire. Les 3 secondaires se retrouvent avec des programmes universitaires, c'est des joueurs de premier plan. On va continuer d'attirer des joueurs de premier plan. On va en avoir besoin de plus grand nombre. On doit s'assurer qu'il y a plus de profondeur dans ce programme-là, de puissance. Mais je pense pas que ce soit le manque de succès, je pense pas que ce soit dû au manque d'efforts précédemment. C'est le manque de ressources peut-être. Maintenant, il y a un entraîneur à temps plein. Comme je te le disais tout à l'heure, je vais m'entourer de gens qui vont travailler sur le programme de football à l'année longue. Je pense que là, ça va nous permettre de combler l'écart entre nous et les meilleures équipes de la Division 1. Tu parles de la Division 1. Pour toi, c'est un retour en Division 1 après tes belles années chez les Spartiates du Vieux-Montréal. Comment le foot a changé depuis l'époque où tu étais avec les Spartiates? Le foot comme tel n'a pas changé tant que ça. Il y a juste beaucoup plus de bons joueurs. Il y a une grande différence. Puis, il y a un plus grand nombre d'équipes qui recrutent activement ces bons joueurs-là aussi. À l'époque où c'était quelques équipes qui faisaient beaucoup de travail sur le plan de recrutement. Pour les autres, c'était des équipes plus régionales qui allaient les voir de leur région. Maintenant, aujourd'hui, il y a des équipes, peut-être 25 équipes collégiales ici aujourd'hui, qui sont partout, même sur la rive sud de Montréal. Donc, c'est beaucoup plus agressif sur le plan de recrutement, je pense. Et puis, c'est ce qui fait une grande différence. Puis, évidemment, il y a beaucoup plus de bons jeunes joueurs qu'à l'époque. En terminant, tu parles de recrutement, tu parles du fait qu'on est ici à Brossard, sur la rive sud de Montréal. Parle-moi un peu de l'événement d'aujourd'hui, du showcase de recrutement de l'Athletic Academy. Je suis content de voir que les jeunes qui se préparent à aller jouer au collégial ont la chance de se faire valoir. Là, c'est sur la rive sud de Montréal. S'il pouvait en avoir dans d'autres régions, je pense que c'est une bonne chose. C'est un peu ce que je faisais quand même avec l'équipe du Québec aussi. On avait des camps de détection à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Montréal aussi. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le programme d'excellence du Québec à ce moment-là, mais c'est la même chose pour ces jeunes-là. Il y en a là-dedans qui n'ont pas la chance de se faire valoir. Ils jouent au football, mais qui n'ont pas la chance d'être vus en saison. Il y a des joueurs qui sont tout le temps connus par presque tout le monde, mais il y en a une majorité que les gens ont vu beaucoup. Là, c'est une occasion pour eux de se faire valoir. Je pense que c'est un bon. Excellent. Mais Marc, félicitations pour ta nomination. Je te remercie, c'est gentil. Bonne chance pour les prochaines semaines, beaucoup de pain sur la planche. C'était Rémi Abouchard sur Acrofoot TV.